Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de ménage dans laquelle je vais partager avec vous comment est-ce que j'entretiens tous mes produits électroménagers que j'ai à la maison. Qu'est-ce que j'entends par produits électroménagers? Bon, je veux dire mon four électrique, j'ai un four électrique, sa ventilation ici, ma machine à laver et aussi le sèche-linge parce que j'ai un 2 en 1. En fait, ma machine à laver est une machine qui lave et qui sèche le linge aussi. Plus mon micro-ondes, la bouilloire et en bonus, le fer est passé. Je vais aussi partager avec vous le nombre de fois que j'entretiens chaque produit. Donc, je vous expliquerai ma fréquence de nettoyage. Comme ça, ça vous aidera aussi. Je n'ai pas de lave-vaisselle à la maison, donc je ne pourrai malheureusement pas vous montrer comment entretenir un lave-vaisselle parce que je n'en ai pas. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que j'entretiens tous mes produits électroménagers, quels sont les produits que j'utilise et comment est-ce que je fais, la vidéo c'est tout de suite. Je vais d'abord vous montrer donc tous les produits qu'on va utiliser pour faire ce ménage là. On aura besoin des gants. Voilà, je me suis acheté ces gants-ci très solides. Voilà. On aura besoin de ceci, ça s'appelle une boule anti-calcaire pour bouilloire, comme son nom l'indique, bien entendu. De ce produit-ci, Astonish Oven and Cookware Cleaner, je l'ai présenté dans ma récente vidéo dans laquelle je vous montrais mes nouveaux produits pour le ménage et c'est vegan. Je vous montrerai à quoi ça ressemble et comment l'utiliser dans la vidéo. Et ensuite, notre bicarbonate de soude qui est toujours le bienvenu. Et puis ceci, mon nouveau bébé, franchement j'ai trop hâte de l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit dessus Clear Water, Stainless Steel and Shine, Remove Grease and Fingerprint, Gentle on Steel Surfaces. Je vous mettrai la définition sur l'écran comme d'habitude. Un très bon produit et c'est vegan bien entendu. Ceci aussi est vegan. Ça c'est le vinaigre blanc. Un anti-calcaire, voilà, et comme vous pouvez voir sur la photo, c'est un anti-calcaire qui est bien pour votre cafetière, le fer est passé et pour la bouilloire. Ensuite, les cristaux de soude. C'est tout ce dont on va utiliser pour faire le ménage aujourd'hui. Donc, on va commencer par la machine à laver. Là, j'ai ces deux options-ci, vous voyez. Avec cette option là, Eco Drum Clean, ça veut dire que ça c'est quand le tambour a besoin de nettoyer. Ma machine me le signale automatiquement et je vais vous montrer l'image que ça fait quand ça signale que la machine a besoin d'être lavée. Donc c'est très facile pour moi d'entretenir parce qu'après un certain nombre de linge, ma machine me le fait savoir. Pour prendre soin de ma machine à laver, il y a plusieurs étapes. La première étape dans le nettoyage de ma machine à laver, c'est de mettre à l'intérieur une tasse de cristaux de soude et ensuite je vais lancer sur le cycle nettoyage qui prend à peu près 2 heures de temps. Pendant que la machine est en train de tourner, je vais maintenant m'atteler à nettoyer la ventilation qui est au-dessus de mon oven, je veux dire mon four électrique. Comment est-ce que vous appelez ça en français? Donc regardez à quoi ça ressemble en ce moment. Si vous êtes nouveau par là, sachez que moi je m'appelle Nelly et que je vis en Angleterre. Je suis maman au foyer de 2 garçons. Je fais des vidéos motivation, ménage, rangement, organisation et décoration. Donc si ça vous parle, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer la cloche de notification. Je serai très ravie de vous compter parmi la famille dorénavant. On va commencer par nettoyer en utilisant le produit que je vous ai introduit au début de la vidéo. Très facile à utiliser, mais vraiment très facile à utiliser. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on va spray, vaporiser. Et ensuite, on va utiliser une éponge au choix et puis frotter. Ça, c'est seulement si les marques de graisse sont sèches et plutôt difficiles. Mais si ce n'est pas si sec que ça, croyez-moi, ce liquide, ce spray fait fondre rapidement en un claque de seconde les marques de graisse qui sont déposées là-dessus. Voyez vous-même la magie. En général, je nettoie cette ventilation dessus de mon four électrique chaque semaine assez légèrement, mais en profondeur une fois par mois pour éviter l'accumulation des graisses au-dessus. J'étais absolument super ravie, choquée. Parce que ce produit fonctionne efficacement et à merveilleusement bien. Très facile à utiliser. Dorénavant, je vais plus repousser le nettoyage de cette ventilation parce que ça me stresse au max.
Vous voyez comment est-ce que la ventilation ressemble. Du coup, ça peut être décourageant de le nettoyer. Mais depuis que j'ai découvert ce spray, je suis aux anges. Honnêtement, il ne suffit qu'un spray, paf paf, et puis juste un papier ou un chiffon, vous essuyez, puis la graisse coule. Donc, je vous le recommanderais. Pour finir de nettoyer cette ventilation, je vais d'abord l'allumer pour que ça puisse bien enlever les odeurs de spray et aussi bien sécher cet endroit-là. Et voilà le résultat. Vous-même regardez comment c'est tout beau, c'est tout propre, ça brille. Je suis trop contente. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi savoir dans les commentaires. Et pour terminer, je vais déposer au-dessus, comme je l'ai enlevé au départ, ma décoration qui dit kitchen, qui veut dire cuisine. Ensuite, je vais commencer par vider le premier compartiment de mon four qui est la grille que je n'ai jamais utilisée. Enfin oui, je l'ai utilisée une seule fois, mais franchement, je l'utilise presque jamais parce que j'utilise toujours le bas qui est le oven, le four quoi en soi. Donc je vais le vider complètement, vous montrer l'intérieur avant qu'on le nettoie. Voilà à quoi ressemble l'intérieur du four. Je crois que la dernière fois que je l'avais nettoyé, ça faisait à peu près 4 semaines. J'ai eu des invités à la maison durant la Noël et je me suis déplacée pour le nouvel an. Du coup, je n'ai pas pu nettoyer en profondeur. Donc voilà à quoi ça ressemble après mes multiples cuisines et tout. On va aussi nettoyer cet endroit, ce qui est en dessous des boutons de commande du four. Comme vous pouvez voir comment ça accumule la saleté. Voici dans le produit magique qui va nettoyer, mais vraiment très bien le dessus de ma plaque électrique. Et aussi, c'est ce qu'on va utiliser pour nettoyer l'intérieur du four. Ce seul produit qui est super magique, super efficace et rapide. Observez tout simplement et voyez comment est-ce que j'ai nettoyé. C'est très simple, pas trop d'efforts. J'ai toujours utilisé mon bicarbonate de soude avec mon vinaigre blanc. Et de temps à autre, j'utilise aussi mon tampon savonneux. Ensuite, à l'aide d'un chiffon propre, je vais essuyer et bien nettoyer la plaque. Je vais donc utiliser un cure-dent tout simplement pour enlever tous les résidus de saleté et de croûte qui se sont accumulés au milieu de ces séparations-là et aussi au-dessus. Maintenant, la première étape de nettoyage de ma machine à laver est terminée. On va passer à la seconde étape qui est de mettre dans la boîte à produits à l'intérieur de l'endroit où mettez l'assoupissant. Je vais verser une demi-bouteille de vinaigre blanc, fermer et mettre sur le cycle rinçage. Cette étape, c'est facultative. C'est juste un extra que je fais pour protéger ma machine de l'accumulation des calcaires. Et pour nettoyer l'endroit de la grille, cette section gris, je fais pas grand chose. Je prends juste mon torchon et de l'eau tiède. Je nettoie tout simplement parce que comme je l'ai dit au départ, je n'utilise pas du tout. Je l'utilise cet endroit-là juste pour garder mes accessoires qui me permettent de cuisiner. À quelle fréquence je nettoie donc mon four électrique? Je dirais après chaque utilisation, je fais un nettoyage très simple s'il y a des croûtes qui se versent au fond du four après avoir cuisiné. Une fois par semaine, je lave les plateaux que j'utilise et une fois par mois, je fais un nettoyage en profondeur chaque fois que je me fais un ménage mensuel. Et pour nettoyer ces marques de graisse que vous voyez sur la porte du four, je vais utiliser tout simplement le spray que je vous ai présenté au-dessus, qu'on a utilisé pour nettoyer la ventilation. Et vous voyez vous-même comment est-ce que ça fait fondre très rapidement en quelques secondes toute accumulation de graisse. Maintenant, on va rincer l'intérieur en utilisant tout simplement un torchon et bien l'essuyer
et vous verrez le résultat final. Vous serez vous-même bluffé. Honnêtement, c'était facile de le nettoyer. C'était pas comme auparavant. Qui était un peu fastidieux d'utiliser d'autres produits ou du moins d'utiliser aussi mon bicarbonate de soude et mon vinaigre blanc. Quel est le produit que vous utilisez en ce moment pour nettoyer votre four électrique? Je suis très curieuse de le savoir. Faites-moi savoir en commentaire. J'espère que la présentation de ce produit vous permettra ou du moins vous motivera à les tester. Ou du moins je veux dire après la vidéo bien entendu, allez tirer votre boîte à produits et regardez comment la saleté s'est accumulée. J'avais nettoyé cette partie-ci, ça fait à peu près 5 à 6 mois. Tout ce que je fais, c'est que je vaporise, comme vous voyez, mon spray qui est le vinaigre blanc et de l'eau. Et à l'aide de mes outils, d'une brosse à dents que vous n'utilisez plus, vous allez bien brosser et nettoyer l'intérieur. Et aussi les accessoires que je vais vous montrer en vidéo là tout de suite. Je vous laisserai le lien de ces petits accessoires si ça vous intéresse, bien entendu dans la barre de commentaires, car ils me facilitent énormément le ménage. Et voilà le résultat. Waouh, vous même regardez quelle est la différence entre avant et après. C'est trop beau, je suis trop contente de mon travail.
Maintenant, la prochaine étape pour ma machine à laver, c'est de pouvoir nettoyer le filtre. Cet endroit-ci là, il faut le regarder tout le temps. N'hésitez surtout pas à mettre une serpillère car beaucoup d'eau va sortir de l'intérieur. Ça fait partie du nettoyage de la machine. Moi, le filtre, je le nettoie après chaque lessive parce que des fois... que je pense que dorénavant sera toujours dans ma garde de produits pour nettoyage.
qu'il se faisait tard, j'ai plutôt laissé la bouilloire jusqu'au lendemain et je vous montrerai le résultat. Et en ce qui concerne mon fer à repasser, c'est un fer à repasser à vapeur. Tout ce que j'avais à faire, c'est de faire fondre demi-paquet de ce produit que je vous montre en image dans de l'eau tiède que j'ai mis dans mon fer à repasser et ensuite ajouter de l'eau simple. Et il faut débrancher le fer à repasser. Ne faites pas ceci avec le fer branché, ce sera très dangereux. Ou déposer dans l'évier et ça va tout simplement faire fondre le calcaire à travers les trous. Après avoir passé la nuit, la couleur, le résultat de ce décalquérage, je sais pas si c'est français, c'est moi qui viens d'inventer ce mot. Sinon honnêtement c'était la première fois que je fais ça sur mon fer à repasser, j'avais jamais pensé. Et je vous montrerai le résultat final. Vous voyez vous-même à quoi ressemble l'intérieur de ma bouilloire et aussi du fer à repasser. Si vous avez aimé cette vidéo, plein d'astuces et que je partage avec vous comment est-ce que je nettoie, n'hésitez surtout pas à me donner un pouce bleu. Si cette vidéo vous a été bénéfique, que vous avez appris quelque chose, faites-moi savoir en commentaire. Partagez la vidéo à vos proches que vous pensez qu'ils en auront besoin. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche de notification. D'ici la prochaine vidéo, je publie 3 fois par semaine, mercredi, vendredi et dimanche à 19h respectivement, heure d'Angleterre. D'ici la prochaine vidéo, ciao ciao, bisous.